Paul écrit à l'église d'Éphèse et leur dit de revêtir toutes les armes de Dieu, car ils sont attaqués. Il n'y a personne dans cette salle qui ne soit pas constamment attaqué, peu importe à quel point vous avez été béni, prospère, accompli, en bonne santé ou fructueux. Quelque part dans votre vie, vous êtes soit attaqué, soit sur le point de l'être dans un domaine de votre vie. Dieu dit « Je vais vous bénir, mais vous devez vous habiller pour la bataille pendant que vous recevez la bénédiction. » Avec chaque bénédiction, il y a une bataille. J'oserais dire que plus la bénédiction est grande, plus la bataille est grande. L'ennemi n'enverrait pas ce niveau de bataille contre vous s'il n'y avait pas ce niveau de bénédiction devant vous. Le niveau de bataille auquel vous êtes confronté est une indication du niveau de bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir. Aucun voleur ne cambriole une maison vide. Personne ne braque une mendiante parce qu'elle n'a rien à voler. Si vous êtes attaqué, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. La Bible dit donc de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, aux tactiques, aux singeries du diable. Puis il dit qu'une fois que vous avez tout mis, ayant tout fait pour tenir ferme, voyez-vous, vous vous êtes habillé, non pas pour courir, vous vous êtes habillé pour tenir ferme, pas pour céder du terrain au diable, pas pour évacuer le territoire qui vous appartient. Vous m'avez entendu? Pas pour évacuer le territoire qui vous appartient. Il a dit que si vous voulez garder ce que je vous ai donné, car je vous ai donné des choses que vous n'avez pas encore possédées, et pour posséder ce que je vous ai donné, pour le faire passer de l'euphorie d'une idée à la réalité d'une possession, vous allez devoir tenir ferme. Ayant tout fait pour tenir ferme, c'est votre volonté, votre force, votre puissance, votre intensité. Ayant tout fait pour tenir ferme, la première position debout vous appartient. Vous devez le faire. Arrêtez de demander à Dieu de vous faire tenir debout si vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous devez avoir un investissement dans ce que Dieu vous a donné. Et ayant tout fait pour tenir ferme, vous n'arriverez pas à la deuxième position debout tant que vous n'aurez pas épuisé la première. Ayant tout fait pour tenir ferme, tenez-vous donc les reins sains de la vérité. Et alors qu'il commence à nous équiper pour la bataille, il en arrive au casque du salut. À quel point est-il important de protéger votre tête quand les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses? Regardez comment nous devons combattre pour renverser les forteresses, en jetant « Ô vous lavez les imaginations et toute pensée hautaine qui s'élève contre quoi ?» La connaissance de Dieu. Les choses élevées qui viennent contre vous viennent contre ce que vous savez de Dieu. Vous savez que vous êtes guéri. Les symptômes viennent vous convaincre que vous ne l'êtes pas. Vous savez que vous êtes libre. J'ai pensé que vous saviez que vous étiez libre. D'accord. Vous savez que vous êtes libre. L'ennemi s'attaque à votre liberté pour vous convaincre que vous n'avez pas ce que Dieu vous a déjà donné. La Bible appelle son attaque des imaginations. Vous êtes combattus par des imaginations, des ombres et des fantômes. Certains d'entre vous sont stressés à mort par des « et si » et des « peut-être ». Vous avez été poignardés par des suppositions. Vous êtes allongés dans votre lit à lutter contre des fantômes de « et si », de « peut-être », de « je suppose », de « j'ai entendu » et de « j'ai senti ». Vous vous réveillez fatigué le matin parce que vous avez peut-être dormi, mais vous ne vous êtes pas reposé, car pendant tout votre sommeil, vous avez combattu. La Bible dit qu'il y a un casque qui protégera votre tête. La tête représente le leadership, la tête représente le gouvernement. La plupart des gens vivent leur vie à partir d'une place du cœur et non d'une place de la tête. Ils sont tellement absorbés par ce que le cœur ressent qu'ils n'ont pas couvert ce que la tête pense. La plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions. Ils ont une expérience de cœur dans un combat de tête. Vous ne gagnerez jamais une bataille si vous avez une expérience de cœur dans un combat de tête. Dire à l'ennemi ce que vous ressentez n'a rien à voir avec ce que vous savez. Et si vous voulez affronter un connaisseur, n'approchez jamais un connaisseur avec des sentiments. Vous devez approcher un connaisseur avec des faits. L'ennemi veut vous couper la tête et vous laisser avec des sentiments. Les vraies décisions qui font avancer votre vie ne viennent pas de vos émotions, elles viennent de votre tête.
Les vraies opportunités que Dieu ouvrirait pour vous doivent venir de votre tête et non de vos sentiments. Il y a tellement de gens qui sont tellement abstraits et qui se contentent d'avancer au jour le jour à partir de leurs émotions et de leurs ressentis. Je ne le sens pas aujourd'hui, je ne le sens tout simplement pas aujourd'hui. Revenez jeudi, je le sentirai peut-être jeudi. Je ne suis pas d'humeur pour ça, je ne peux pas gérer ça. Et chaque fois que vous le faites, vous annulez des opportunités parce que c'est avec l'esprit que nous servons le Seigneur. Une personne qui ne fonctionne pas à partir de sa tête est une personne sans gouvernement. Une personne qui agit totalement à partir de ses émotions est exempte de la plus grande opportunité dans la vie, parce que vous renoncerez à ce que Dieu vous a donné à cause de ce que vous ressentez. Dieu ne vous a pas promis que vos sentiments s'aligneraient sur les faits. Combien d'entre nous vivent une vie sans tête, parce que nous n'avons pas séparé ce que nous ressentons de ce que nous savons? Vous ne pouvez pas travailler avec des gens comme ça. Vous ne pouvez vraiment pas travailler avec des gens comme ça, parce que si je critique votre travail, cela ne signifie pas que je vous critique. Et devoir garder vos sentiments quand je n'ai pas le temps de les garder. J'ai besoin que vous corrigiez le problème et retourniez au travail. Ce n'est pas personnel. Si vous le faites bien, n'est-ce pas ce que Dieu a dit à Caïn? Pourquoi ton visage est-il abattu, Caïn? Pourquoi es-tu en train de délirer sur ces choses? Si tu fais le bien, ne serais-je pas content de toi? Il a dit, je ne suis pas contre toi, Caïn. Je suis contre ce que tu as fait. Et si tu corriges ce que tu as fait, je te bénirai comme je l'ai béni. Alors, arrête de délirer, Caïn. Écarte ton cœur de ta tête et je te ferai avancer. Je sais que c'est un choc culturel pour beaucoup d'entre vous, car tout ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu par vos sentiments. Mais laissez-moi vous dire que le diable ne vous combat pas pour vos sentiments. Il vous combat pour votre tête. Il vous donne des images, des imaginations et des menaces de catastrophe pour plonger votre tête dans un mode de panique afin que vous régressiez mentalement par rapport au leadership dont le reste de vous a besoin. Cela doit venir des faits et non des sentiments. Il est écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Il est écrit, pas une seule fois vous n'entendez Jésus dire « J'ai tellement faim, diable, j'ai tellement faim. Cette fois-ci, laisse-moi transformer cette pierre en pain, car un frère comme moi a toutes sortes de gargouillis dans l'estomac. Écoute, ça fait 40 jours, diable. Pas seulement une nuit, tu sais, 40 jours. Tu devrais avoir un peu de compassion pour moi. » Il n'a pas approché le diable avec des sentiments, car le diable n'a aucune compassion. Quoi que vous fassiez, ne perdez pas la tête. Retirez vos sentiments de là. Retirez vos insécurités de là. Ces voix d'enfance qui reviennent vous attaquer pour le reste de votre vie sont les outils que le diable utilise pour vous faire régresser par rapport à ce que Dieu vous a créé pour être. Tenez-vous sur ce que vous savez. La Bible dit dans le premier livre de Samuel, en parlant d'Élie, que la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et il n'y avait pas de vision ouverte. Élie vivait, mais il perdait la tête. La vision vient de votre tête. La parole est prononcée par votre bouche, qui est dans votre tête. La parole était rare, la vision était faible, et le royaume s'effondrait à cause de ce qui était vide dans la tête, qui avait détruit le succès du royaume, du sacerdoce, de la sainteté du ministère, parce que le sacerdoce était sans tête. La sexualité faisait des ravages. Ophni et Phiné parcouraient l'Église, parcouraient les femmes comme un renard dans un poulailler, parce que l'endroit était sans tête. Élie n'était pas assez fort pour chasser son propre enfant, parce que ses émotions le guidaient, waouh, et non sa tête. Oh, ça va être dur ici aujourd'hui. Allez, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La Bible dit qu'il n'y avait pas de vision ouverte, et finalement, quand tout a été dit et fait, ils sont sortis pour combattre les Philistins, et ils ont été vaincus. Et il aurait pu supporter ça. Ophni a été tué, son fils. Il aurait pu supporter ça. Phinez a été tué aussi. Il aurait pu supporter ça. Mais quand ils lui ont dit que la gloire de l'Éternel était partie, il est tombé de son trône et, comble de tout, il s'est brisé le cou. Sa tête est tombée. C'est ce que j'essaie de vous dire. Le dernier petit morceau de gouvernement est tombé, et chaque fois que vous voyez la tête tomber, il y a un changement d'autorité.
Samuel arrive à une place de proéminence parce que la tête qui s'en va signifie le retrait du gouvernement. Êtes-vous un royaume sans roi? Êtes-vous tellement occupé à gérer les relations émotionnelles que vous n'avez pas l'énergie de penser les pensées que vous devez penser pour aller où vous devez aller? Êtes-vous tellement occupé à gérer vos sentiments et ceux des gens autour de vous, à essayer de leur faire ressentir ce que vous ressentez, à avoir besoin de ce dont vous avez besoin et à vouloir ce que vous voulez, que vous n'avancez pas dans la vie parce que vous dirigez avec votre cœur et non avec votre tête? Vous ne pouvez pas vous en sortir en pleurant. Vous ne pouvez pas vous en sortir en vous disputant. Vous vous êtes brisé le cou 4 ou 5 fois et cela n'a pas changé votre vie. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Alors, pourquoi faites-vous ce qui ne fonctionne pas? Si se mettre en colère contre elle ne fonctionne pas, pourquoi continuez-vous à le faire? Si lui dire le fond de votre pensée n'a pas fonctionné pendant les 15 premières années, ne serait-il pas temps maintenant de changer de stratégie? Pourquoi sommes-nous loyaux envers l'inefficacité? Pourquoi sommes-nous loyaux envers l'inefficacité? Nous fréquentons l'efficacité, mais nous épousons l'inefficacité. Nous visitons l'efficacité pour le week-end, dans un message de motivation le dimanche et une émission de télévision spéciale. Nous aimons la visiter, mais nous sommes mariés à des habitudes qui sont inefficaces et nous sommes loyaux envers des choses dont nous savons qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce que c'est ce que je ressens. Prenez le casque du salut. Élie a perdu la tête et le pouvoir a changé et le monde a changé. Et chaque fois que ce qui était a perdu la tête, ce qui est viendra. Le pouvoir a perdu la tête. Ils ont dit à Ichabod, la gloire est partie. Je suppose qu'elle l'a fait. La gloire part parce que la tête est partie. Je vous ai dit que l'onction vient sur la tête. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de gloire. Élie s'est brisé le cou, a perdu la tête. Oui, la gloire est partie parce que la gloire ne tombe que sur une tête claire. Donc, si j'étais le diable, je ferais tout mon possible pour garder votre tête embrumée, pour garder votre esprit complètement attaché, pour que vos émotions gouvernent votre tête au point que vous ne puissiez même pas avoir une pensée claire, parce que l'huile coulera. Tu oins ma tête d'huile. Maintenant, ma coupe déborde. Ma coupe ne peut pas déborder si ma tête n'est pas ointe d'huile. Ma coupe ne fait que recueillir les résidus de ce que ma tête a reçu en premier. Jean-Baptiste prêche dans le désert. Il est différent de son père. Son père était un prédicateur d'église qui prêchait dans les synagogues. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Son père s'habillait en vêtements sacerdotaux. Jean-Baptiste s'habillait en poil de chameau, mangeait des sauterelles sauvages et du miel. Mais il prêchait plus efficacement dans le désert que son père n'avait exercé son ministère dans le temple. Il s'en sortait très bien. Et puis il dit quelque chose. Il dit « Il faut que je diminue pour qu'il croisse ». Il a dit qu'il y aura un changement, et quand le changement viendra, je dois diminuer pour qu'il croisse. Quand le changement est-il venu? Quand ils ont coupé sa tête. La coupure de la tête, c'est le changement de gouvernement. Entendez-vous ce que je dis? Dieu de miséricorde, entendez-vous ce que j'essaye de vous dire ce matin? Il y a un changement en cours dans votre vie, et cela commence par votre tête. 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 Les maîtres d'esclaves le savaient. Vous pouvez apprendre aux esclaves à faire n'importe quoi, sauf lire. Pourquoi la lecture était-elle interdite? Parce que si vous l'avez dans votre tête, vous pouvez l'avoir dans votre vie. Ils ont dit que nos chaînes ne peuvent pas retenir une tête instruite. Quand votre tête sort, il ne faudra pas longtemps avant que tout ne commence à changer. Touchez votre voisin et dites-lui « Je sens un changement ». Alors, ils ont emmené Jésus à Pilate, et Pilate lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs? Es-tu la tête des Juifs ?» Et Jésus a dit « Tu le dis ». Ils ont dit de mettre un écriteau et de l'appeler le roi des Juifs. Ils ont essayé de faire revenir Pilate là-dessus. Il a dit « Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce fils de charpentier est la tête des Juifs. »
Alors ils ont pris la tête des Juifs et ils l'ont emmenée au sommet d'une montagne. Et la montagne s'appelait Golgotha. Et quand ils l'ont appelée Golgotha, Golgotha signifie crâne. Ils ont donc amené la tête à une tête. Touchez votre voisin et dites « il y aura un changement ». Chaque fois que des têtes se rassemblent, il y aura un changement. Mais il a dit aux disciples « je dois partir. Ne prêchez pas encore. Allez à Jérusalem parce que la tête est montée dans un nuage et le corps est resté à regarder en haut. » Et l'ange a dit au corps « homme de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder cette tête? Car cette même tête que vous voyez monter descendra de la même manière. » Et le livre dit « quand le jour de la Pentecôte fut accompli, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Voici le changement. Frappez quelqu'un et dites-lui « ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Diable, tu aurais dû me tuer quand tu en avais l'occasion, mais je récupère ma tête. » Je dois m'arrêter là. Je n'ai pas vraiment fini avec ça. Je pense que c'est provoquant, puissant et aussi très important de comprendre comment garder la tête froide en temps de bataille, car nous y sommes tous confrontés. Mais je veux que vous compreniez que vous pouvez tenir debout au milieu du test et de l'épreuve, et que vous pouvez non seulement tenir debout, mais aussi surmonter et réussir malgré les luttes inhérentes à ce que vous êtes. Je veux m'assurer que lorsque vous partirez d'ici, vous partirez à un tout autre niveau. Vous n'avez pas à vivre dans l'obscurité en ayant l'impression de ne jamais savoir quoi faire. Dieu vous conduira, vous guidera et vous dirigera. Il n'est pas une entité abstraite, il n'est pas seulement Jésus. Savez-vous à quel point son nom est fort? J'ai juste besoin que vous tendiez la main dans les cieux et que vous saisissiez grand. J'ai besoin que vous le relâchiez sur votre vie. Vous voulez juste regarder en arrière et creuser pour voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Puis cela vous donnera un indice sur l'endroit où vous allez. Maintenant, chaque jour où vous vous réveillez, vous ajoutez au royaume, vous soustrayez de l'enfer, et c'est pourquoi le diable ne peut pas vous supporter. Je sais qu'il y a une force sur la planète bien supérieure aux faits, et c'est ce qu'on appelle la vérité de la parole de Dieu. L'onction vient sur votre vie pour changer votre saison. Vous voulez racheter les années que vous avez perdues de votre vie. Arrêtez de suivre vos émotions. Allez-y la tête la première et Dieu a dit « Je vous rendrai le temps que vous avez perdu. Je restaurerai à partir des erreurs que vous avez commises. Je ferai une chose nouvelle en vous et les choses anciennes disparaîtront. Quand vous arrêterez de renifler, de gémir, de pleurer, de faire des caprices et de la schizophrénie, et que vous serez sobre et que vous vous maîtriserez, Dieu a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je vous comblerai d'une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.